Bonjour à tous et bienvenue dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit classement des oracles que je possède niveau sentimental. Je vais vous faire un petit classement comme ça. Alors, sachant que dans ce que je vais vous présenter, il y a des oracles qui marchent, enfin des oracles généraux, hein, qui peuvent faire plusieurs thèmes. Mais que j'ai mis quand même dans ce classement parce que je trouve que au niveau sentimental, ça marche très très bien et ça parle très très bien. Alors, au niveau sentimental, celui que je mettrais à la 10e place, ça serait celui-ci, l'oracle du sixième sens. Alors, celui-ci n'est pas un oracle sentimental à proprement parler, mais je trouve que pour un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer 2-3 cartes à chaque fois. Donc, par exemple, nous avons celui-ci qui est la carte de l'argent. Hop, nous avons la carte de l'amitié, la carte de l'élévation. Et ici, regardez, nous avons la carte de la passion également. La jeunesse, le mariage, les discussions. Alors, à la base, c'est vrai que l'oracle du sixième sens, comme je l'ai dit, c'est vraiment un oracle général, hein, pour aussi bien professionnel, sentimental, juridique, etc. Mais au niveau sentimental, il marche plutôt pas mal. Donc, si vous aimez aller à l'intuition, c'est plutôt pas mal. À la 9e place, au niveau sentimental, au niveau de il y a celui-ci, l'oracle intuitif, également de Esteban Frédéric. Je trouve que celui-ci marche très bien aussi niveau sentimental. Beaucoup de cartes, je trouve, qui pourraient parler d'amour. En tout cas, celui-ci, je le tire énormément au niveau sentimental. Un peu moins dans tout ce qui est domaine familial, etc. Donc voilà, si vous l'avez, vous pouvez aussi l'utiliser. Ensuite, 8e place, je mettrai un oracle également au niveau, qui est plutôt pas mal aussi. Niveau sentimental, alors celui-là il fait que sentimental, mais je le mets à la 8e place parce que c'est vraiment plus basé vraiment ado, pré-ado, et je le trouve un petit peu gnangnan dans un sens. C'est l'Astro Crush de Cindy Leon. Alors, il est pas mal. Après, voilà. Si vous tirez celui-ci, vous pouvez le faire avec en complément un autre oracle. Donc, nous avons les cartes des signes astrologiques. Hop, je puisse le mettre par là. Et nous avons la carte avec les mots-clés. Donc, pareil, on va regarder. Oh, ben voilà, il y en a qui sont sortis. Donc, regardez, par exemple, ici, il y a le présent. Ici, manque de confiance en toi. Manque de franchise. On a aussi besoin de réfléchir. Le passé, le rapprochement, le partage. C'est vraiment un petit peu plus ado. Genre, il pense à toi, tu n'es pas le seul à l'aimer, attirance par le physique, voilà. C'est plutôt sympathique, c'est sympa. Voilà, plus basé sur ado, pré-ado, ou vraiment si votre situation a une question bien précise. À la 7e place, je vais mettre aussi un oracle qui est un peu plus général, mais qui marche pas mal, qui marche très bien même au niveau sentimental, qui est l'oracle Lune de Jupiter. Donc voici un petit peu les cartes. Donc santé, le choix avec la triangulaire, la chance. Hop. Donc ça marche aussi pour le professionnel, etc., etc. Mais voilà, celui-ci marche très très bien aussi. Ensuite, à la... non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah mince.
Ah non, 10, voilà. À la sixième place, je mettrai un oracle aussi général qui marche très très bien. C'est l'oracle des miroirs. Donc au niveau sentimental, euh, il est plutôt pas mal. Hop, ben voilà. Hop. La fécondité par exemple. Euh, voilà, si vous avez une question en particulier, il y a des cartes ici qui peut faire aussi bien le professionnel, le sentimental, etc. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre aussi dans, dans ce top 10. Ensuite, à la cinquième place, je mettrai l'oracle étoilé, euh, où il y a vraiment un peu, vraiment quasiment tout, en fait, c'est assez complet. Accueillir et recevoir, distance et voyage, l'ancrage, les solutions, la superficialité, la fluidité, l'argent. Il y a même la carte de la triangulaire. Alors la triangulaire, c'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut être aussi un choix. La réussite, le oui, le non, euh, le contact, la justice, les tromperies, le coup de foudre, la triangulaire, les sentiments sincères. Enfin voilà. C'est vrai qu'il peut aussi bien fonctionner après, niveau professionnel ou autre, j'aurais un petit peu de mal, mais après ça peut marcher très bien. Ensuite, pour le sentimental, à la quatrième place, je mettrai Dis-moi que tu m'aimes. Un oracle qui est plutôt pas mal, qui coûte une trentaine d'euros. Après, faut aimer le genre, faut aimer le style. Hop. Après, pour moi, ce sera plus pour une guidance ou quelque chose comme ça. Je devrais le ressortir aussi. Ça fait un petit peu vieillot, mais je trouve que c'est ça aussi qui me plaît. Voilà. Donc celui-là, il est pas mal. Il parle bien. Après, c'est pas mon préféré, je l'avoue. Je l'aime bien en tant qu'oracle parce que je le trouve joli. Je trouve il est très très bien dessiné. Enfin, illustré en tout cas. Ensuite, à la troisième place, je mettrai. J'hésite. Je vais mettre l'oracle de la lune noire. Pareil, c'est un oracle à la base qui est un oracle général. Mais au niveau sentimental, il parle énormément. En tout cas, j'essaye voilà, j'essaye de plus le sortir côté sentimental quand je fais des guidances avec la fée des cartes par exemple. Je trouve il est pas mal, il est puissant, je trouve. Donc, et au niveau intuitif, si vous travaillez les cartes à l'intuition, ça pourrait vous aider. Ensuite, à la deuxième place, je mettrai l'oracle des rencontres. Alors ils disent que c'est un oracle divinatoire, professionnel, sentimental et autres. Mais je trouve, moi en tout cas, personnellement, que il fait très très sentimental. Voilà, par exemple, ex-partenaire. Hop, amour romantique. On est d'accord qu'amour romantique, niveau professionnel, les rapprochements. Je vous ferai une review complète de cet oracle parce que j'ai pas encore fait la review de cet oracle sur la chaîne. Et à la deuxième place, je pense que beaucoup le connaissent et il s'agit de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert.
Je le mets à la première place parce que il est très joli, très agréable à prendre en main. Il y a beaucoup de cartes, alors peut-être un peu trop, me diront certains. Hop. Donc, hop, schéma répétitif, flash. Voilà, donc c'était mon petit top 10 donc, des oracles sentimentaux que je possède. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez un petit classement sur d'autres thèmes. Les voyances, qu'est-ce que j'utilise comme carte pour les voyances professionnelles, juridiques, familiales, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et les autres thèmes qui vous intéressent. Très bientôt, je vais faire les reviews d'Oracle. Bientôt, il y aura également la vidéo mes achats du mois. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. À très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Ciao tout le monde.